vendredi 6 janvier 2023 à 22h25, Arte s'intéresse au parcours hors du commun d'un dieu de la guitare dans le passionnant Eric Clapton, Life in 12 bars. L'occasion de revenir sur les quelques obsessions de l'artiste, et notamment son calvaire lié à la drogue. Jimi Hendrix, les Rolling Stones, Janis Joplin. Nombreux sont les grands noms de la musique à avoir entretenu une relation compliquée avec les substances illicites. À ce titre, l'illustre guitariste Eric Clapton n'a pas fait exception, au point d'y consacrer une belle chanson, le tube Cocaïne. Car si le musicien a connu les succès les plus fous, sa vie est également marquée par la spirale destructrice de l'addiction. Une épreuve sur laquelle revient le documentaire Eric Clapton, Life in 12 bars, diffusé sur Arte vendredi 6 janvier 2023 à 22h25, et sur Arte TV, et qui retrace le parcours complexe du musicien en s'invitant dans son intimité. Dans un témoignage émouvant, celui qui avait entretenu une relation avec la femme de son meilleur ami revient sur ses déboires avec les drogues. LSD, herbe, cocaïne. Un cocktail explosif CIST peut être la pire erreur de sa vie. Sans phare ni complaisance, Eric Clapton revient devant les caméras sur les multiples addictions qui ont jalonné son parcours de musicien. Car l'adage dit vrai, bien souvent, les drugs sont indissociables du rock'n'roll. D'ailleurs, les premiers souvenirs de défonce du guitariste, il les partage avec d'autres légendes de la musique, comme Jimi Hendrix et surtout George Harrison. CIST avec ce dernier qu'il goûte au LSD, avant que le membre des Beatles ne soit arrêté pour possession de drogue par un commissaire particulièrement zélé. Clapton se sait surveiller, CIST le moment de quitter Londres. L'acquisition de sa demeure d'Hurst annonce une longue période de fêtes permanentes, de musique à longueur de journée mais aussi d'abus en tout genre, LSD, herbe, cocaïne, mandrax, mescaline. La situation prend un tournant plus dramatique quand l'artiste touche à l'héroïne, alors qu'il enregistre dans les studios d'Abbey Road. Déception amoureuse, deuil de Jimi Hendrix et de son père. Il traverse une passe très difficile et tombe dans une spirale infernale. L'héroïne, ça passe avant tout pour Eric Clapton CIST une période noire qui durera de longues années. Enfermé dans son manoir, il tourne le dos au monde et sombre définitivement dans l'héroïne. Quand on l'interroge sur son rapport à cette substance, la réponse fait froid dans le dos, ça passe avant tout. Alors qu'on l'imagine ne plus jamais remonter sur scène, il relance contre toute attente une tournée en 1974. Et surprise, il n'est plus héroïnomane. Mais l'addiction en chasse une autre, puisqu'il plonge dans l'alcool, qu'il décrit comme pire que l'héroïne. Une nouvelle dépendance qui rend son retour un peu prématuré, ivre, il n'arrive pas à assurer la totalité de ses concerts et s'attire les foudres de son public. Pire encore, il tient des propos racistes et malmène sa femme. Cette dernière se souvient d'un triste personnage, c'était un homme brisé qui ne contrôlait plus rien. L'intéressé porte le même regard sur cette époque, quand j'ai pris la mesure des énormités que j'avais proférées, j'ai été écœuré. Je devenais fasciste. Mais, dans un déni total, il reconnaît, je ne me suis pas suicidé, parce que ça m'aurait empêché de reprendre un verre.
la rédemption d'Eric Clapton alors qu'il se pensait perdu, un miracle tombe sur Eric Clapton, la naissance de son fils, Connor. La paternité lui offre de la stabilité, comme il le raconte, « Je me suis enfin dit qu'il était temps de devenir adulte. » Mais l'accalmie est de courte durée, puisque le dieu de la guitare est frappé de plein fouet par une véritable tragédie, la chute mortelle du petit garçon depuis le 53e étage de son immeuble new-yorkais. Je suis allé le voir et je lui ai fait mes adieux. Et j'ai vraiment perdu la foi, se rappelle Eric Clapton. Son entourage craint qu'il renoue avec ses vieux démons mais, de retour dans son manoir anglais, le musicien trouve une lettre de son fils, postée des semaines avant l'accident. Si y est-il le déclic, il restera abstinent et vivra pour honorer la mémoire de Connor. Il passe ses journées à jouer et compose le célèbre Tears in Heaven. Et au bout du tunnel, la lumière, le morceau lui vaut de nombreux prix et récompenses et il réinvestit ses gains dans un centre de désintoxication qu'il ouvre dans les Caraïbes. À lire aussi C'était comme si toute ma vie avait été un mensonge, ce traumatisme d'enfance dont Eric Clapton a gardé des séquelles.